Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. La plupart des gens sont familiers avec Bitcoin. Ils ont entendu parler de Bitcoin, peut-être également l'une des autres crypto-monnaies qui existent et que l'on a mentionné, Ethereum. Mais, et je tiens à le souligner, les crypto-monnaies sont bien plus diverses que ces deux applications. Avant de commencer, une petite précision. Nous allons faire le tour des crypto-actifs. Certains reposent sur leur propre blockchain. Leur unité est donc un coin, ou une pièce en français. Tandis que d'autres crypto-actifs reposent sur une blockchain préexistante, souvent Ethereum, on parle alors de tokens ou jetons pour désigner leur unité. En effet, Bitcoin correspond à la première génération de crypto-monnaies que l'on pourrait assimiler à de l'or numérique, ou Gold 2.0. C'est la première crypto-monnaie, aujourd'hui encore la plus robuste, mais la quantité de choses que le Bitcoin peut faire est limitée. Donc, le premier groupe de crypto-monnaies est celui du Bitcoin. J'y mets également le Litecoin, car il est très similaire à Bitcoin en termes de technologie. Les blocs de Litecoin sont plutôt ajoutés toutes les 2,5 minutes, alors que ceux de Bitcoin le sont toutes les 10 minutes. On l'a dit, le deuxième groupe regroupe Ethereum et les cryptos associés. Il correspond aux cryptos qui distribuent des jetons de calcul. Ethereum est probablement la technologie la plus populaire pour les applications professionnelles. Cependant, il existe de nombreuses autres technologies similaires à Ethereum. La principale différence entre Bitcoin et Ethereum est que la blockchain Ethereum vous permet d'exécuter de petits programmes informatiques. Donc, dans la chaîne de blocs Bitcoin, vous insérez des transactions. Vous pouvez essentiellement effectuer des transactions auprès d'une seule personne ou d'une entité à une autre. Avec Ethereum, vous pouvez réellement exécuter un programme informatique. Pensez à Ethereum comme un moyen de disposer d'un ordinateur connecté à Internet. Le troisième groupe est celui qui fait appel à des jetons utilitaires. Ces jetons, en fait, représentent quelque chose qui a de la valeur. Ainsi, par exemple, Golem. L'idée de Golem est de défier les infrastructures de cloud computing qui existent aujourd'hui. Pensez à une personne ordinaire. Elle a un ordinateur de bureau classique. Quel est le pourcentage de la capacité de son processeur réellement utilisé en une journée? Peut-être 2, voire 5%? Que diriez-vous d'une technologie qui vous permet de louer une partie de la puissance de calcul de votre processeur, par exemple le soir, et de se faire payer pour ça en golem? Et de l'autre côté, supposons que vous ayez quelque chose qui requiert une forte puissance de calcul. Par exemple, vous êtes un chercheur dans un laboratoire d'une université provinciale qui aurait besoin de faire tourner un modèle pour avancer dans ses recherches. Il pourrait aller voir Amazon Cloud Computing, ou il pourrait accéder à ce réseau et payer en golem pour potentiellement des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de processeurs qu'il pourrait exploiter pour résoudre son modèle informatique pour bien moins cher. Storj est une autre crypto, très similaire dans son fonctionnement, mais qui se concentre sur l'aspect de stockage, autrement dit le disque dur de votre ordinateur. Supposons que vous ayez un téraoctet supplémentaire, que vous n'utilisez pas en ce moment. Pourquoi ne pas le louer et être payé pour cela? Encore une fois, ce jeton vous permet essentiellement de louer votre disque dur, qui autrement resterait de toute façon vide. Tandis que pour quelqu'un d'autre, qui a besoin d'espace de stockage, il permet d'obtenir à moindre frais une grande capacité de stockage. Le quatrième groupe est celui des jetons securities. C'est donc un jeton qui représente une action, une obligation, voire des dérivés, que l'on peut trader en bourse. Donc, considérez cela comme essentiellement un jeton représentant une part de société. Toutes les transactions sont effectuées sur une blockchain. Le jeton est la véritable part de propriété. Il est potentiellement divisible. Vous pourriez donc posséder une fraction d'une action d'une entreprise. Le cinquième groupe est celui des jetons fongibles. Et le plus populaire est le protocole ERC20, qui fait partie d'Ethereum. Donc, pensez que l'idée de base est de prendre une très petite quantité d'Ethereum. C'est peut-être l'équivalent d'un millionième de pourcent d'Ethereum, et attachez-lui une autre valeur. Il y a donc une valeur fondamentale, comme le millionième de pourcent de ce jeton rattaché à Ethereum, mais cela représente en fait quelque chose de bien plus précieux. Cela permet à quelqu'un d'essentiellement tokeniser quelque chose et de lier ce quelque chose à la blockchain Ethereum. Cette application est beaucoup plus sensée lorsqu'on évoque la sixième catégorie, celle des jetons non fongibles. Donc, avec le jeton fongible, précédemment expliqué,
Le millionième de pourcent de la valeur d'Ethereum vaut la même chose quel que soit le jeton, peu importe quelle est son application. Cependant, avec un jeton non fongible, et encore une fois le protocole le plus efficace est lié à Ethereum et s'appelle ERC 721, le jeton, assimilable à ce millionième de pourcent d'Ethereum, peut réellement avoir une valeur attachée qui est différente d'un jeton à l'autre. Ainsi, par exemple, cela pourrait représenter une œuvre d'art et chaque œuvre d'art possède un jeton différent et ces jetons ont des valeurs différentes. Récemment, il y a eu un engouement très important pour ces non-fungible tokens ou NFT et on a vu une bulle se former autour de ceux-ci avec des jetons non fongibles qui ont atteint des valeurs astronomiques. Nous voyons en ce moment des exemples de cela. Le dernier groupe de crypto-actifs est ce que l'on appelle les stablecoins. Les stablecoins sont apparus en raison de la volatilité extrême des actuelles crypto-monnaies. En termes de valeur, ceux-ci pouvaient varier de 10 à 50% en une journée. Il a donc fallu créer un outil permettant de garantir la valeur lors des cracks. Il existe des sous-catégories de stablecoins liées à la technologie utilisée pour le créer. La première sous-catégorie est celle d'un coin entièrement garanti, comme par exemple le coin Circle USDC, 100% garanti par des dollars américains. C'est efficace et directement indexé sur le prix de dollars. Cela vous permet donc des transactions dans le monde entier en dollars sans supporter le risque de volatilité. Il vous permet aussi d'effectuer des transactions qui sont très petites avec un moyen sécurisé très efficace. Cela pourrait devenir la nouvelle technologie de transfert de fonds. L'USDC est créé avec le dollar américain, mais cela pourrait être la livre sterling, voire, comme avec le Candy, une crypto-monnaie liée à la monnaie mongole. Différents pays en disposeront à l'avenir, mais pour l'instant, la plupart de ces stablecoins ne sont pas des émanations d'entités gouvernementales. La deuxième sous-catégorie est celle des crypto-fiat nationales, ou MNBC, pour monnaie numérique de banque centrale. De nombreuses banques centrales, parmi lesquelles la Fed, la Banque centrale européenne ou la Banque centrale chinoise, sont en train d'étudier cette technologie pour créer leur propre crypto-fiat national. La troisième sous-catégorie concerne les jetons garantis par des actifs naturels. L'or en est un bon exemple. Ainsi, une entreprise aura de l'or dans un coffre-fort sécurisé, qui est entièrement et régulièrement audité. Pour chaque gramme d'or, vous émettez un jeton. Ce jeton est entièrement collatéralisé. Il peut être échangé contre de l'or. C'est un moyen très efficace pour détenir de l'or. Vous n'avez donc pas besoin d'acheter une action d'un ETF. Vous n'avez pas besoin d'acheter de l'or physique, ni le souci de le stocker. Vous avez une version numérique. Vous pouvez en détenir une toute petite quantité, comme 25 centimes d'or, dans votre portefeuille. Le coin Tiberius est également intéressant. C'est une autre approche, avec un panier de 7 métaux précieux utilisant le même processus, et là encore entièrement garanti. Il existe des centaines d'exemples. On peut citer également le SRC, un jeton entièrement garanti par de l'immobilier suisse. La quatrième sous-catégorie est celle des coins non collatéralisés. L'idée étant d'avoir de la stabilité afin que l'investisseur ou l'acteur n'ait pas à supporter le risque de volatilité associé aux crypto-monnaies. C'est un sujet complexe. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si le sujet vous intéresse. Vous pouvez donc voir où nous allons. L'espace des crypto-actifs est bien plus profond que juste le Bitcoin ou l'Ethereum. Les possibilités sont nombreuses et nous devons nous préparer au monde de la tokenisation, où tout peut être potentiellement tokenisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. À bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.